Bonjour, je m'appelle Alain Rago et je suis directeur relations clients et exploitation des réseaux à SRD. SRD est le gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité intervenant pour le compte du syndicat des énergies de la Vienne. Je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo pour vous présenter le compteur communicant que nous avons testé et que nous installons sur nos réseaux. D'abord, le compteur communicant, c'est ce petit appareil appelé iWatt. Plutôt sympa. L'histoire commence en 2003 par une directive européenne qui a pour objectif l'ouverture totale du marché de l'énergie à la concurrence. On peut la comparer à celle qui s'est produite pour les réseaux de télécommunications. En France, une des lois majeures qui décline cette ouverture du marché est la loi NOM, Nouvelle Organisation du marché de l'électricité. Dans ce contexte, le décret du 31 août 2010 rend obligatoire les compteurs communicants pour les habitations. L'objectif est double, ouvrir les réseaux de distribution à tous les fournisseurs et leur offrir la possibilité de proposer des offres innovantes et diversifiées. Le législateur a défini le calendrier de mise en œuvre des compteurs communicants. Pour les installations neuves, au 1er janvier 2012, tout nouveau point de raccordement devra être équipé d'un compteur communicant. Pour les installations existantes, entre 2012 et 2014, la moitié du parc des compteurs sera remplacée par des compteurs communicants. Et, entre 2015 et 2016, le remplacement du parc devra être finalisé à hauteur de 95%. Sur le plan national, l'estimation de l'investissement lié à ce projet d'envergure est de l'ordre de 4 à 6 milliards d'euros. Les coûts engagés entreront dans la part acheminement de l'électricité déjà intégrée dans la facture. Passons maintenant au fonctionnement du compteur communicant iWatt. Vous allez voir, c'est simple. iWatt est posé pour chaque habitation en lieu et place de l'ancien compteur. Au-delà de leur fonction d'enregistrement des consommations, les compteurs transmettront automatiquement leurs données vers un appareil chargé de les regrouper par site. Cet appareil s'appelle un concentrateur et se situe à proximité du transformateur. Bonjour Frédéric, tu nous expliques comment tous ces appareils communiquent entre eux? Bonjour Alain. iWatt communique par courant porteur en ligne avec le concentrateur. L'information circule sur le réseau électrique existant. Toutes les informations des compteurs d'un même lieu géographique sont donc regroupées et compactées par le concentrateur. Ensuite, le concentrateur va transmettre chaque jour ces données au système d'information de SRD basé à Poitiers. Mais Frédéric, le fonctionnement est donc entièrement automatique? Oui, tout à fait. Le fonctionnement est automatique et simple, tout en permettant de traiter un nombre très important de données. Par exemple, la relève des compteurs sera effectuée chaque jour, contre une fois par an actuellement. Rassurez-vous, toutes les données sont sécurisées et cryptées afin de garantir et préserver des intrusions mal intentionnées. Les données sont strictement confidentielles et leur diffusion reste soumise à l'accord du client. Merci Frédéric. Mais au fait, quels sont les avantages d'iWatt? 4 acteurs vont en bénéficier. Les clients, les fournisseurs d'électricité, les gestionnaires de réseau et les collectivités concédantes. Pour les clients, la facturation sera établie sur la base de consommation réelle et non plus sur des estimations ajustées par un relevé annuel. Les clients vont pouvoir bénéficier d'offres sur mesure. Ils auront également accès à plus d'informations, comme par exemple la courbe de charge de leur consommation, c'est-à-dire une image précise de leur consommation journalière. Sensibilisé à ces consommations, le client sera plus incité à les maîtriser. Il profitera ainsi d'économies d'énergie, notamment en limitant sa consommation au moment de fortes demandes. Les interventions, relevé de compteur, changement de puissance, mise en service, se feront à distance et beaucoup plus rapidement. Le client n'aura plus besoin d'être présent ni pour ses relevés de consommation, ni pour faire par exemple évoluer son contrat et la puissance de son installation. Les fournisseurs bénéficieront eux aussi d'une meilleure fiabilité des données, du fait des relevés journaliers, et pourront ainsi mieux satisfaire leurs clients. Ils pourront être plus innovants en diversifiant leurs offres commerciales et en multipliant les services aux clients.
On devrait voir apparaître de nouveaux services autour de la maîtrise de l'énergie, domotique, régulation de systèmes de chauffage, alerte de surconsommation, et sans doute de nouveaux services encore à découvrir. Quant aux gestionnaires de réseau, ils bénéficieront eux aussi d'un nouvel outil pour optimiser leur réseau et améliorer la gestion des flux de consommation et de production d'électricité. SRD intégrera plus facilement sur son réseau le développement des énergies renouvelables, comme le photovoltaïque par exemple. Les gestionnaires pourront aussi être informés en temps réel d'anomalies éventuelles sur le réseau, intervenir par anticipation de manière ciblée et limiter ainsi les temps de coupure d'électricité. Enfin, le gestionnaire pourra, par sa capacité d'innovation, proposer également des services qualitatifs et personnalisés. Toutes ces innovations permettront aux collectivités concédantes de bénéficier d'un réseau plus performant. La qualité de service rendu par la collectivité sera renforcée et son patrimoine modernisé et valorisé. Comme vous le constatez, consommateurs, fournisseurs, gestionnaires de réseau ou collectivités concédantes, tout le monde sera gagnant. Vous l'aurez compris, le compteur communicant est ancré dans notre présent, mais ouvre également de très nombreuses perspectives dans notre société où économiser la ressource, c'est avant tout prévoir, analyser, gérer. Pour mieux imaginer l'avenir, arrêtons-nous quelques instants sur cette nouvelle notion de réseau intelligent, appelée encore Smart Grids. Frédéric, tu as, je crois, un petit voyage dans le futur à nous proposer. Oui Alain, demain, où que vous soyez, vous pourrez consulter en temps réel votre consommation. Depuis votre cuisine ou votre salon, via un afficheur déporté de votre compteur. Par Internet ou sur votre mobile, avec un accès personnel et sécurisé. Cette nouvelle technologie va également permettre de mieux utiliser l'électricité produite par énergie renouvelable. On pourra par exemple stocker cette énergie sur des batteries et la renvoyer vers le réseau à des moments plus opportuns. On imagine ainsi recharger ou décharger chez soi les batteries de sa voiture électrique. On attend aussi beaucoup de ces réseaux dits Smart Grids pour l'anticipation des pannes. À terme, on espère pouvoir intervenir préventivement et réalimenter automatiquement les clients. Pas de gêne lié aux coupures. Ces réseaux deviendraient ainsi auto-cicatrisants. Ces nombreux progrès ont tous le même point de départ, Iwatt. Tous ensemble, clients, fournisseurs, gestionnaires, collectivités, préparons dès aujourd'hui l'avenir pour faire face aux défis énergétiques de demain.